Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente pour la présentation de ce budget important pour notre département, bien évidemment, puisque c'est le premier budget porté par le département sur l'action sociale. Je vous ai dit dans mes propos liminaires qu'on allait parler effectivement des capacités d'investissement. Alors, je vais déposer un amendement, mais comme je sais que Monsieur le Président, vous êtes attaché à comprendre comment il sera financé, quel objectif, je vais commencer par vous expliquer. Moi, je ne suis pas un très grand spécialiste, en tout cas, du domaine financier, mais j'essaye de m'informer, de me former dans le domaine et je m'attache des compétences de gens qui peuvent expliquer dans la situation de crise les démarches. Et s'il y a un moment donné où l'investissement et l'emprunt est propice et nécessaire, c'est en temps de crise, lorsque l'argent n'est pas encore trop cher et que l'inflation galope. Aujourd'hui, l'inflation galope, on le sait tous pour les raisons évoquées, et pour l'instant, l'argent reste accessible. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, mais ça reste encore dans le domaine de l'accessible, et emprunter aujourd'hui sur une inflation galopante, c'est, dans le cadre de l'investissement, quelque chose qui peut se défendre. Aussi, la proposition d'amendement va concerner le souhait de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement dans l'isolation thermique des EHPAD. Pourquoi ? Parce que ça a trois avantages importants. Économiquement, souvent vous dites que vous n'avez plus la main pour soutenir l'économie locale au niveau des compétences du département, mais envisager des travaux sur le département, c'est une façon de soutenir économiquement, localement. Écologiquement, on est tous d'accord là-dessus, la planète brûle, il est nécessaire de très rapidement mettre en œuvre des mesures pouvant permettre de limiter cette aggravation de la situation climatique. Et financièrement, Madame Coin, je vous cite, vous l'avez dit, tous les investissements faits dans ces établissements ont pour conséquence d'avoir un impact sur le prix de journée et donc les résidents sont impactés financièrement lorsque l'investissement est important. Faire des investissements dans le développement de la protection thermique, c'est lutter à long terme contre une dépense et la crise énergétique aujourd'hui nous le démontre. Plus tard seront faits des investissements, plus le risque du coût énergétique est important et je ne crois pas qu'un jour l'énergie diminue et que les tarifs de cette énergie baissent. Nous avons donc une perspective de croissance des coûts énergétiques. Il est donc de notre devoir de mettre tous les moyens nécessaires. Cet amendement qui consiste à demander ce plan pluriannuel représente un investissement supplémentaire de 3 millions d'euros. Alors, ces 3 millions d'euros qu'il faudra, pour pouvoir le faire dans ce cadre d'investissement, aller chercher dans l'emprunt, effectivement. Augmenter l'emprunt de manière à avoir un investissement qui, à terme, génère des économies. Dépenser aujourd'hui pour économiser demain, c'est une stratégie de bonne gestion, je le pense. Donc, nous vous proposons donc un amendement qui permet de renforcer l'investissement sur un plan pluriannuel d'isolation thermique des EHPAD. Au BP, 500 000 euros étaient prévus. Nous proposons une dépense supplémentaire de 3 millions d'euros et donc de rajouter au nouveau BP 2023 la somme de 3 500 000 euros. Je vous remercie.